Donc voilà, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, Yeshua, notre roi. Nous le louons, nous l'aimons, nous l'exaltons, nous l'adorons. C'est grand roi, assis sur son trône. Et il est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sauver. Seigneur, nous te disons merci. Encore merci, Père. Merci beaucoup pour ta grâce. Merci beaucoup pour ta bonté. Merci, Père, pour ta patience. Seigneur, il n'y a pas quelqu'un qui est comme toi, sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Tu n'as pas d'égal. Tu es unique. Tu es unique, Seigneur. Merci pour ta grâce ce soir. Et merci pour tous les cœurs réunis, Seigneur, autour de ton nom. Père, reçois vraiment la gloire. Seigneur, nous te prions encore de disposer nos cœurs et de nous disposer aussi, de nous conduire et de nous enseigner encore ce soir. Que ta parole, Seigneur, nous édifie, nous fortifie, nous purifie, nous sanctifie. Ta parole. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Père. Amen. Donc vraiment, c'est une grâce, bien-aimée, c'est une grâce que nous avons de connaître ce Seigneur et surtout d'être choisi par lui. Il nous dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous produisiez du fruit et que ce fruit demeure. C'est une grâce d'être choisi par le Seigneur. C'est encore une grâce que nous soyons, que tu sois, que je sois l'habitation de Yahweh. C'est une grâce. C'est lui qui habite en nous, la Bible dit, les cieux de cieux ne peuvent même pas le contenir. Mais par quel miracle il habite en nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc sans plus tarder ce soir, nous allons prendre Yohanna chapitre 3. Comme le matin, on avait une question, je voulais profitons de cette question pour lire un peu l'histoire aussi. Donc dans Yohanna, Jean chapitre 3, la question était au verset 6, mais on ne peut pas répondre au verset 6 sans pour autant regarder l'histoire d'une manière générale. Donc, quand on regarde dans Yohanna chapitre 3, Jean chapitre 3, on commence à partir du premier verset et nous allons descendre jusqu'au verset 11, mais je pense que le verset 11, quand je relisais, j'ai dit waouh, c'est mieux même que qu'on n'en touche pas ce soir. Mais pendant que je méditais, franchement, je vous dis, c'est tellement agréable, tellement beau. Je ne sais pas ce que Myriam, Marie, ressentait quand il passait du temps au pied du maître. Qu'est-ce qu'il a tiré? Mais il y a une gloire dans la présence du Seigneur, dans la parole du Seigneur. La Bible dit qu'il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom de Nicodémos. Nicodémos, c'est lui qui est connu en français par Nicodème, un chef de Juifs. Celui-ci vint de nuit vers Yeshua et lui dit, Rabbi,
nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, à moins qu'Élohim ne soit avec lui. Quelle déclaration! Wow. Et Yeshua répondit, lui dit, Amen, Amen. Donc je suis d'accord avec toi, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Nicodémos lui dit, comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? Yeshua répondit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Ce qui a été engendré de la chair est chair. Ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. C'est là où il y avait la question. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous soyez engendrés d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque a été engendré de l'esprit. Nicodémos répondit, lui dit, comment ces choses peuvent-elles se faire? Yeshua a répondu, lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Amen, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevrez pas notre témoignage. Ah, Seigneur, Père, voici ta parole, Papa. Voici ta parole, Seigneur. Et nous sommes devant ta parole. Nous te prions, Seigneur, de nous baptiser dans l'eau de ta parole. De nous immerger totalement. De nous ouvrir les yeux, l'esprit, pour comprendre ta parole. Pour comprendre les Écritures. Au nom de Yeshua. Père, pendant que nous lisons ta parole, ouvre notre esprit, ouvre nos yeux. Donne-nous cette capacité, Seigneur, de connaître les choses cachées que nous n'avons jamais vues de ta parole. Merci, Seigneur. Donc, waouh, Seigneur. Je ne sais pas comment le Seigneur va nous conduire ce soir, mais ce qui est sûr, la Bible déclare, sa parole ne peut pas retourner en lui sans avoir accompli son effet. Son effet, c'est sa mission. Je crois ce soir que sa parole vient pour une mission. Je crois ce soir que la parole qui va descendre, qui va sortir aujourd'hui, va accomplir une mission dans la vie de chacun de nous, dans le cœur de chacun de nous. Je le crois. Et pendant que je parle, je vous dis, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Waouh, c'est une présence énorme. Une présence énorme autour de moi. Merci Seigneur. Donc, la parole que Johanna a écrite, avant d'entrer vraiment dans la parole, qu'on commence à regarder verset par verset, ce que Johanna était en train d'écrire. Vous savez, ces saints hommes, comme la Bible nous dit, ne faisaient qu'écrire. Ils sont comme Daniel, tous ces prophètes que le Seigneur a utilisés pour écrire, ils ont écrit des choses qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. La Bible, frères et sœurs, je voulais souligner une chose avant de commencer aussi. La Bible est un ouvrage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'auteur, compositeur
et interprète de la Bible. Le Saint-Esprit est celui qui a écrit et interprète la Bible. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, que toute écriture est divinement inspirée par le Saint-Esprit, bien sûr. Le Saint-Esprit a inspiré les hommes. Donc, ce que les hommes écrivaient, ils écrivaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas en train d'écrire parce qu'ils étaient intelligents. Ceux qui ont écrit la Bible, ce n'est pas parce qu'ils étaient intelligents. La plupart même, la Bible nous dit, ils ont été traités des gens sans instruction, des pécheurs. Ils n'étaient pas à l'école. Des gens comme de Pétros, de Johanna, ils n'étaient pas à l'école, ces gens-là. Rien à voir, peut-être on peut prendre Luc qui était docteur, on peut prendre Paulos qui était aussi un grand théologien. Mais les autres, ils étaient des hommes sans instruction. C'est-à-dire que ce qu'ils écrivaient là, ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est lui-même l'auteur de la Bible. Et non seulement qu'il est l'auteur de la Bible, il a inspiré les gens qui ont écrit, mais le Saint-Esprit est aussi celui qui inspire l'interprétation. On n'interprète pas la Bible parce qu'on a fait une école biblique. On n'interprète pas la Bible parce qu'on est plus intelligent. Mais on interprète la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est lui-même l'auteur, compositeur, interprète de la Bible. Vous voyez, frères et sœurs, c'est très important. Dans 2 Pierre aussi, on peut voir ça. Dans 2 Pierre, on peut voir ça aussi. 2 Pierre, on peut... si on part dans 2 Pierre, voilà. 2 Pierre, combien? Chapitre 1er, regardez. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, le dernier verset, verset 20 et 21, 2 Pierre, chapitre 1er. Voilà, on peut voir ça. Voilà, 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 22, qu'est-ce qui va? Il dit, sachez d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. Aucune. Personne ne peut un jour se lever, comme beaucoup le font, commencer à nous donner une certaine interprétation de la Bible. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'interprétation. C'est lui qui inspire les gens à l'interprétation. Car la prophétie n'a jamais été autrefois apportée par la volonté humaine, mais c'est porté par le Saint-Esprit que le Saint homme d'Élohim ont parlé. Vous voyez, frères et sœurs, c'est-à-dire que l'interprétation vient du Saint-Esprit. C'est vraiment, nous prions avoir cette humilité d'aller chercher l'interprétation auprès du Saint-Esprit. Tu prends la Bible, tu ouvres, tu commences à lire, mais tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, explique-moi. C'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 8. L'Éthiopien était en train de lire les Écritures, mais il ne comprenait pas. Et le Saint-Esprit a poussé son serviteur, Philippos, pour aller secourir, aider l'Éthiopien qui était en train de lire les Écritures. Tout le monde peut lire, frère. Tout le monde peut lire les Écritures. Nous tous, même moi, je peux lire les Écritures. Mais l'interprétation vient du Saint-Esprit. L'homme dit, mais de qui il est question ici? De qui il est question? Vous voyez, frères et sœurs? Donc c'est pour ça que nous devons prier même pour ceux qui ont le ministère de l'enseignement, ceux qui ont la grâce de la parole, et que le Seigneur puisse vraiment les aider à interpréter, à dire exactement ce que le Saint-Esprit les a donné à dire. C'est très important. Et quand il faut s'arrêter, il faut s'arrêter. Donc c'est le Saint-Esprit lui-même qui est l'interprète de la Bible. C'est le Saint-Esprit qui est l'interprète de la Bible. C'est lui. On peut voir aussi
ce que le Seigneur dit par exemple dans Matthieu chapitre 5. Voilà ce que le Seigneur dira aussi, le verset 17. Voyez, ne croyez pas que je suis venu pour détruire la Torah ou le prophète. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Voyez, le Seigneur, c'est lui qui avait inspiré les prophètes pour écrire la Torah, pour écrire les prophètes. C'est lui qui les a inspirés. Il vient lui-même pour les accomplir. Ça veut aussi dire qu'il vient lui-même pour l'expliquer, les interpréter, nous aider à comprendre ce que Moshe avait écrit, ce que Ésaïe avait écrit, tous les prophètes, c'est lui-même. Voyez, c'est pour ça que dans Luc chapitre 24, il dira, on va lire ça, vraiment c'est important de comprendre ça, et cette humilité va nous aider à recevoir la parole du Seigneur correctement. Parce que si quelqu'un vient comme si il a la capacité de comprendre la parole, il est à côté. Voilà. Il dit ceci au verset 44 et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, dans le prophète et dans le psaume. Or, les gens lisaient les Écritures, mais ils ne comprenaient pas que celui dont Moshe parlait, celui dont le prophète parlait et le psaume parlait, était en face d'eux et que cette parole était accomplie. Alors, il leur ouvrit la pensée, l'esprit, l'intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures. Ce soir, nous sommes de ceux qui prient encore. Seigneur, ouvre-moi la pensée. Seigneur, ouvre-moi l'esprit. Seigneur, ouvre-moi l'intelligence pour que je comprenne les Écritures. C'est très important. Seigneur, ouvre-nous la pensée, ouvre-nous l'intelligence. Donc vous voyez donc, pour expliquer que le Saint-Esprit est lui-même le auteur, compositeur et interprète de sa parole. Dernier passage qui va encore bien nous aider aussi à faire comprendre aussi. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent vendre une parole du Saint-Esprit. Voyez? Tu peux dire, bon, si j'étais l'interprète, je peux vendre pour avoir le droit d'interprète, mais tu n'es pas l'interprète. Si j'étais compositeur, je pouvais vendre pour avoir le droit de compositeur. Je ne suis pas le compositeur. Donc, il n'y a aucune raison de vendre la parole. Tu es ni le compositeur, ni l'interprète. Voilà. Voilà. Il dit quoi? Et vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est vraie et n'est pas un mensonge, selon qu'elle vous l'a enseigné, vous demeurez en lui. Voilà. Donc, c'est lui qui enseigne, qui explique, qui interprète les Écritures, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Donc, voilà, ce soir, Seigneur, enseigne-nous encore cette parole-là. Parce que, frères et sœurs, nous sommes là dans Yohanna chapitre 3. Voilà, c'est pour ça que, frères et sœurs, nous recevons la parole du Seigneur avec beaucoup d'humilité. Et à chaque fois que le Seigneur nous ouvre, nous aide à comprendre la parole. Vous voyez, le Seigneur, il a écrit la parole. La Bible nous dit qu'il y a plus ou moins 40 personnes que le Seigneur a utilisées pour écrire. Les païens, les rois de tout le monde. Il a utilisé le roi, les sacrificateurs, les prophètes pour écrire sa parole. Maintenant, pour nous expliquer la parole, le Seigneur utilise plusieurs moyens. Mais je ne vais pas parler de ça ce soir parce que ça va aller dans un autre enseignement. Mais le Seigneur utilise plusieurs moyens. Parmi les moyens que le Seigneur utilise pour nous expliquer la parole, il y a les hommes. Il y a aussi les hommes. Donc, quand le Seigneur utilise un homme pour nous expliquer une parole, comme il avait fait pour nous transmettre sa pensée, cet homme n'est pas Elohim. Hein. On ne peut pas adorer cet homme-là parce qu'il a libéré la parole. Non, on ne peut pas l'adorer. C'est pour ça que l'ange, dans l'île de Patmos, que le Seigneur va utiliser pour transmettre la révélation à Yohanna, dans l'île de Patmos,
Johanna voulait l'adorer. Il a dit, non, 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 mon frère, il ne faut pas m'adorer. Je suis ton compagnon de service. On ne peut pas adorer celui par qui le Seigneur nous donne la parole. On ne peut pas l'adorer. Donc nous ne sommes que des canaux, des moyens par lesquels le Seigneur transmet sa parole à son peuple. Mais on ne peut pas l'adorer. On ne peut pas l'adorer. C'est vraiment capital aussi de comprendre ces choses-là. Et là, nous sommes... Donc le Seigneur peut utiliser les hommes, je disais, il peut utiliser les hommes, il peut utiliser les animaux, il peut utiliser la nature, il peut utiliser les circonstances de la vie, il peut utiliser le désert, il peut utiliser beaucoup de choses pour nous enseigner sa parole. Il a utilisé les images. Vous voyez, dans la Bible, le Seigneur a beaucoup utilisé les images. Quand vous voyez comment le Seigneur parle dans la Bible, il parle avec beaucoup d'images, selon les sociétés aussi, parce que les images leur parlent. Parce que quand le Seigneur prenait les images là, dans cette société-là, ça leur parlait. Ici, dans Johanna, Jean chapitre 3, frères et sœurs, nous sommes vraiment dans cette image où il y a un homme qui était pharisien. Vous savez, les pharisiens, c'est des gens, c'était une secte, des gens qui étaient vraiment durs par rapport aux Écritures, par rapport à la loi. C'est des gens qui veillaient par rapport à la loi. Vous savez, ils connaissaient la loi, ils connaissaient les Écritures. C'était un chef des Juifs. Mais ici, cet homme ne comprenait même pas les Écritures. Parce que le Seigneur va lui dire, toi qui es docteur, tu ne comprends pas ces choses. Ah oui, pour comprendre les Écritures, ce n'est pas, il ne faut pas aller à l'école théologique. Il ne faut pas faire des universités. Fais ton université là pour aller chercher ton travail dans le monde. Mais dans les choses du Seigneur, si tu veux comprendre les Écritures, moi je te conseille, il y a une seule école, c'est l'école du Saint-Esprit. C'est dans l'école du Saint-Esprit qu'on apprend à comprendre la parole du Saint-Esprit. C'est dans l'école du Saint-Esprit, frères et sœurs, qu'on apprend. Et dans cette école, frères, tous les jours, on est enseigné, on est élève, on est assis au pied du Maître, au pied du Saint-Esprit pour apprendre. Tous les jours. Personne ne va dire que moi j'ai été à l'école du Saint-Esprit, j'ai fini l'école. Si quelqu'un dit qu'il a fini l'école, c'est un orgueilleux et il ne connaît pas. Parce que tous les jours, le Seigneur nous enseigne sa parole. Il nous explique sa parole. Voici cet homme Nicodème. La Bible dit, celui-ci vint de nuit vers Yeshua et lui dit, Rabbi. Donc il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim. Car personne ne peut produire les signes que toi tu produis à moins que Elohim soit avec lui. Voyez, frères et sœurs, c'est ce que nous avons dit. C'est-à-dire que personne ne peut produire les signes, certains signes que toi tu produis à moins que Elohim soit avec lui. Donc, disons qu'il avait reconnu que dans Yeshua, Elohim est avec lui. Le Seigneur est avec lui. Parce que si le Seigneur n'est pas avec toi, il ne pouvait pas produire les signes qu'il produisait. Donc, nous aussi, frères et sœurs, si le Seigneur est avec nous, nous devons produire des signes. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens disent que le Seigneur est avec eux, mais il n'y a aucun signe qu'ils produisent. La Bible dit quoi dans Marc? Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru au Seigneur. Celui qui a le Seigneur, il va produire des signes. Ah oui, il va produire des signes que le monde verra. On va voir ça dans la suite. Le monde verra que celui-ci est réellement un enfant d'Élohim par des signes que nous produisons. Vous voyez? Je ne parle pas seulement de chasser les démons, je ne parle pas seulement de faire des miracles, ressusciter les morts, mais il y a des signes qu'on appelle les signes de quelqu'un qui a Elohim avec lui. Alors au verset 3, là, ça commence bien la conversation. Yeshua a répondu, il dit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Waouh! Donc, le Seigneur lui dit, si quelqu'un n'est pas engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Déjà, l'homme n'avait pas l'esprit. Le Seigneur utilise un langage qui est trop fort. Il dit, mais comment
Un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Vous voyez? Quand il est vieux, peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? Le Seigneur était en train de lui parler, être engendré d'en haut que nous connaissons, naître de nouveau. Il lui dit, il faut naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas produire ces signes-là. Il faut naître de nouveau, le Seigneur voulait dire. Il faut naître d'en haut. Et l'homme dit, dois-je retourner dans le ventre de ma mère, moi qui suis déjà vieux, pour renaître de nouveau? Frères et sœurs, le Seigneur n'était pas en train de lui parler de la naissance physique. Non. Le Seigneur était en train de lui parler de la naissance spirituelle. On est physiquement une fois. On est physiquement une fois. Jusqu'on va aller à la mort. Mais le Seigneur est en train de lui parler de la naissance spirituelle. Parce que dans la naissance, dans l'homme, nous avons quoi? Nous avons le corps, nous avons l'âme, nous avons l'esprit. Le corps, âme, esprit, les trois là constituent deux choses. L'homme, le corps qui est l'homme extérieur, l'âme, l'esprit qui est l'homme intérieur. Le Seigneur est en train de lui parler de naître de l'intérieur. Mais tout ça était encore fort. Parce que pour Nicodème, il fallait retourner dans le ventre de sa mère. Yeshua répondit au verset 6-5, je te l'ai dit à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit. Donc il a dit, bon, je vais essayer un peu, comme on dit, de diluer un peu, de mettre un peu, voilà, de mettre un peu de l'eau peut-être pour le langage. Il a dit, maintenant il faut naître d'eau et d'esprit. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Vous pouvez voir le royaume et entrer dans le royaume. Le royaume. Oh, qu'est-ce que le royaume? Nous savons. La Bible dit que le royaume du Seigneur ne consiste pas. On va voir ça et puis on va revenir dans 1 Corinthiens. Voilà, 1 Corinthiens, c'est toujours des combats et des réseaux de fois. Tu es bien, quand on commence la parole, voilà, le réseau, ça commence à nous déranger. Mes frères, nous allons prêcher la parole. Car le royaume d'Élohim n'est pas en parole, mais en puissance. Donc, quand on parle du royaume, donc il voulait lui dire carrément, parce que toi, tu veux les signes. Le signe que je produis est la manifestation de la puissance d'Élohim. Mais tu ne peux pas voir la manifestation, la puissance d'Élohim si tu n'es pas né de nouveau. Waouh! Parce que le problème de Nicodème, il voulait comprendre comment le Seigneur produisait cette puissance. Comment le Seigneur dégageait cette onction. Et le Seigneur lui dit le secret. Il faut naître d'en haut. Être engendré d'en haut. Il faut avoir le Elohim en toi. Ce que Nicodème n'avait pas. Nicodème avait la connaissance des Écritures, mais il n'avait pas l'esprit des Écritures. Il n'avait pas l'esprit en lui. Il n'avait pas Elohim en lui. Il ne pouvait pas manifester cette puissance. On a vu avec Simon, le magicien. Il n'avait pas Elohim en lui. Il n'avait pas l'esprit du Seigneur en lui. Il ne pouvait pas manifester cette puissance. Le Seigneur dit, pour manifester cette puissance, il faut naître d'eau et d'esprit. Tout ça, c'est fort pour lui comme langage. Vous voyez? Parce que le royaume d'Élohim, c'est la puissance. Donc, il était question de la puissance. Il parlait de la puissance d'Élohim. Vous voyez? On peut voir aussi dans Romains chapitre 14. Parce qu'il dit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Tu ne peux pas voir d'abord le royaume. Frère, sans l'esprit d'Élohim, tu ne peux pas voir le royaume et tu ne peux pas non plus entrer dans le royaume. Ah oui. Parce que le royaume, c'est aussi le règne d'Élohim. Tu ne peux pas. Dans Romains chapitre 14, le verset 17 nous dit quoi? La Bible nous dit,
Car le royaume d'Élohim n'est ni aliment, ni boisson, mais justice et paix et joie par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui manifeste dessus. Vous voyez, c'est l'Esprit Saint. Nous savons que l'Esprit Saint, c'est Elohim, hein, c'est le Seigneur lui-même. Donc, c'est ce que l'Esprit manifeste. Il dit, tu veux voir la puissance du Seigneur? Si tu veux voir la puissance du Seigneur, il te faut naître de nouveau. Bon, on sait que Nicodème, il n'était pas prêt de partir, hein, parce que tout ça, il ne comprenait pas. On lui dit naître d'eau et d'esprit. Et le Seigneur va lui dire maintenant, verset 6, ce qui a été engendré de la chair est chair. Et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? C'est que celui qui est né de la chair, de ta mère, de ton père, parce que quand tu es là, tu es normalement la sémence de ton père. Donc ça c'est la chair, ça c'est l'homme physique. Mais la naissance d'en haut, c'est la naissance que produit le Saint-Esprit. C'est quand tu reçois, parce que pour naître la chair, c'est que je suis, c'est que tu es frère et soeur. C'est-à-dire la femme a reçu la sémence de l'homme. Ce qui a fait que nous sommes nés physiquement. Mais pour naître de l'esprit, il faut que la femme puisse recevoir la sémence de l'esprit pour qu'il y ait naissance. Donc, si quelqu'un n'a pas reçu la sémence de l'esprit, la parole de l'esprit qui va l'engendrer et naître de l'esprit, cet homme-là, il n'est pas spirituel. Alléluia. La Bible dit, on va d'abord arrêter. Qu'est-ce que la Bible dit? Donc ici, la Bible dit que celui qui est né de l'esprit est spirituel. Celui qui, donc on est, nous tel qu'on est là, on est né de la chair, mais on est aussi né nous sommes nés aussi de l'esprit. Né de l'esprit, tu deviens un homme spirituel. Quelqu'un qui est né de l'esprit est devenu un homme spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, qui peut connaître les choses d'Elohim? Oh Seigneur, regardez, regardez. Tu veux la puissance d'Elohim? Tu veux connaître le nom d'Elohim? Tu veux connaître le royaume d'Elohim? Mais frère, il faut être un homme né de l'esprit. Il faut être un homme spirituel. Regardez, merci Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 2, voilà. Voilà. Déjà un homme spirituel, la Bible dit ici, regardez même au verset 12, c'est bien. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Vous voyez, quand on est de l'esprit, mais je dis qu'on peut naître de l'esprit que parce qu'on a reçu la sémence de l'esprit, la vraie parole. C'est pour ça que frère, nous devons prêcher la vraie parole qui est Yeshua aux gens. Nous ne prêchons pas aux gens le bâtiment, nous ne prêchons pas aux gens le mariage, nous ne prêchons pas aux gens l'argent, mais nous prêchons aux gens Yeshua. Quand quelqu'un reçoit cette parole dans son cœur, c'est l'esprit. Parce que dans la parole là est esprit et vie. Ah oui. C'est dans la parole qu'il y a l'esprit là. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient d'Elohim, afin que nous connaissions les choses qu'Elohim nous a gracieusement données. Alléluia. Oh Seigneur. C'est lui qui a reçu l'esprit d'Elohim. Vous voyez? Il a reçu la sémence d'Elohim. Il va naître de l'esprit, il va devenir un homme spirituel, et c'est lui-là qui va connaître les choses qu'Elohim nous a données gracieusement. Et nous parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine. Vous voyez maintenant, quelqu'un qui est né de l'esprit ne parle pas, n'enseigne pas selon la sagesse humaine. Ah, j'ai été à l'école de dimanche, les codimes. Oui, non, c'est pas là. C'est peut-être, tu as été, je ne suis pas pour m'élever contre ces choses, mais ce n'est pas là qu'on peut connaître les choses du Seigneur. C'est par l'esprit qu'on le reçoit. Waouh! Oh non, frère, je dois faire l'école biblique avant de commencer l'œuvre. Mais ce n'est pas l'école biblique que tu vas aller apprendre à connaître les choses du Seigneur. Mais nous ne parlons pas, nous n'enseignons pas selon la sagesse humaine, mais avec celle qu'enseigne l'Esprit Saint. Ah!
Selon notre enseignant, c'est l'Esprit Saint. Nous sommes dans son école, frères et sœurs, notre professeur, interprétant les choses spirituelles au spirituel. Waouh! Interprétant les choses spirituelles selon l'esprit. Mais l'être humain, animal, ne reçoit pas les choses de l'esprit d'humain, car elles sont une folie pour lui. C'est ce qui s'est passé avec Nicodème. Pour Nicodème, c'était de la folie. Nicodème, c'était des mathématiques. Nicodème, c'était, waouh, je ne sais pas quelle mathématique, le chapitre là qui te complique là. Ça compliquait Nicodème. Pourquoi il était encore un être animal? Les choses que le Seigneur était en train de lui dire étaient des choses de l'esprit. Mais lui, il était dans la chair. Pour lui, il fallait rentrer dans le ventre. Mais le Seigneur lui dit, non, 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 il n'y a pas besoin d'entrer dans le ventre. Il faut juste naître d'eau et d'esprit. Il ne peut le connaître non plus. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pour ça que nous disons, arrêtons de discuter les Écritures. On ne peut pas discuter les Écritures avec des païens. Les Écritures, on n'en discute pas, frère. La parole, on la partage. Tu as reçu, tu donnes. Celui qui ne veut pas prendre, il ne prend pas. Mais je ne discute pas la parole. Oh non, Yeshua il n'est pas le Elohim, il n'est pas Dieu. Ce n'est pas grave. Ça, ce sont des choses qu'on reçoit spirituellement. Oh non, frère, tu sais, Jésus et Yeshua, c'est la même chose. On ne discute pas. Parce que c'est spirituellement qu'on le reçoit. Si dans ton esprit, tu n'arrives pas à le recevoir, tu ne reçois pas. Frère, voyez, la dot, la dîme, tout ça. Frère, on n'est pas là pour discuter de la dîme et de la dot. Ça, c'est même encore des choses qu'on commence à voir que ce sont des choses qui sont déjà dépassées. Nous, on attend que le Seigneur nous donne encore d'autres choses. Parce que c'est quoi? C'est spirituellement qu'on juge les choses du Seigneur. C'est pas charnellement. On ne va pas commencer à faire des débats. Moi, je ne sais pas, les gens, on fait des débats sur quoi? Parce que la parole du Seigneur, arrêtez frère, c'est de la puissance d'Élohim, c'est de la démonstration. Ah oui, vous voyez? Mais celui qui est spirituel juge en effet de toutes choses et ne juge lui-même par personne. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pour ça que le Seigneur a donné un conseil à Nicodème. Il a dit, Nicodème, tu es docteur de la loi, mais je te conseille, je juste te conseille de naître d'en haut. Si tu nais d'en haut, tu vas voir le royaume d'Élohim. Tu vas voir la puissance d'Élohim. Si tu nais d'en haut, tu vas commencer à connaître les choses de l'esprit, les choses d'Élohim. Mais si tu ne nais pas de nouveau, à rien, pas du tout. Donc, voilà, frères et sœurs, engendrer de l'esprit, c'est être né spirituellement, c'est devenir un homme spirituel. Il dit, ne t'étonne pas de ce que je te dis, il faut que vous soyez engendrés d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque engendré de l'esprit fait. Quelqu'un qui est engendré de l'esprit, il est comme le vent. Vous voyez, le vent c'est l'esprit, il est comme le vent. Frère, le vent, tu ne vois pas le vent, on ne voit pas le vent. C'est pour ça que quand quelqu'un est né de l'esprit, ce n'est pas écrit sur son front que celui-ci est né de l'esprit. Non, non, ce n'est pas écrit. Quand quelqu'un naît de l'esprit, on ne voit pas ça comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? Parce que quand le vent souffle, qui voit le vent? Mais on entend le son, on entend le bruit. Parce que frère, la naissance d'en haut produit un bruit. Quand quelqu'un reçoit l'esprit, il y a un bruit qu'il va produire. Ah oui, il y a le bruit. Le vent, quand le vent souffle, on attend le bruit, frère. Il y a le bruit de l'esprit. C'est comme le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, il y a eu un grand bruit. Ce bruit-là qui a attiré les gens de toutes parts. Et c'est ce bruit-là, parce que tu reçois l'Esprit du Seigneur, parce que parce que tu nais de nouveau, frère, il y aura un bruit autour de toi. Un bruit du vent, un bruit de l'Esprit. C'est pour ça que vous voyez, il y a des fois, il y a des gens, quand l'Esprit descend sur eux, frère, ça dit, ça n'arrive pas à supporter, ça crie, ça pleure, il y a le bruit de pleurs, il y a le cri. Pourquoi? Parce qu'il vient de recevoir le baptême de l'Esprit. Mais ce que j'aime aussi avec le vent, quand le vent souffle,
c'est qu'on voit les signes que le vent a soufflé. On voit des feuilles qui tombent. On voit des fois les arbres qui sont cassés par la puissance du vent. Frères et sœurs, quand il y a la puissance du Saint-Esprit qui descend sur nous, frères et sœurs, il y a des signes qui ne trompent pas que celui-ci, il a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a des feuilles qui tombent, il y a des écailles qui tombent, il y a le péché qui tombe, il y a la nudité qui tombe, il y a le mensonge qui tombe, l'idolâtrie qui tombe, frère. Oh Seigneur de gloire, parce que le vent souffle. Le Saint-Esprit, quand il arrive dans la vie de quelqu'un, frère, les écailles tombent. Tu vas voir que quand tu as reçu l'Esprit, les écailles vont commencer à tomber de tes yeux. Pourquoi? Parce que l'Esprit souffle en toi un vent, une puissance. C'est cette puissance qui fait tomber les écailles. Ah oui, c'est cette puissance qui fait tomber les écailles de tes yeux. C'est cette puissance qui fait, comment dire, fléchir même. Des fois, la maladie tombe. Par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des endroits où vous êtes quelque part. Vous êtes là, papa, le Saint-Esprit descend. Frères et sœurs, les démons commencent à fuir. Ah oui, les démons ne résistent pas devant la puissance du Saint-Esprit. On ne voit pas le Saint-Esprit, mais on voit les effets du Saint-Esprit. On voit, le Saint-Esprit produit quoi? Il produit la sainteté. On va voir quelqu'un, on ne voit pas quand est-ce que le Saint-Esprit est entré, mais on va voir la sanctification, on va voir la vérité, on va voir l'amour, on va voir la joie. La personne qui était tout le temps triste, mais le Saint-Esprit entre dans sa vie. Le Saint-Esprit commence à produire la joie. Et les gens ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Saint-Esprit qui est entré dans sa maison. Le Saint-Esprit est entré dans sa vie. Ah oui, frères et sœurs. Vous voyez? C'est pour ça que naître d'en haut, naître de nouveau, c'est recevoir l'Esprit en toi. Quand tu reçois l'Esprit, tu deviens un homme spirituel. En toi, tu deviens un homme spirituel. Voilà. Et quand tu deviens un homme spirituel, tu vas voir que tu vas commencer à marcher selon l'esprit. Tu vas commencer à adorer par l'esprit. Voilà. Voyez? Mais malgré ça, Nicodème répond, lui dit, oh, comment ces choses peuvent-elles se faire? C'est pour ça que nous avons dit, on a parlé, comment ça peut se faire? Comment, frère? Quand on donne sa vie au Seigneur, quand on reconnaît qu'on est pécheur, et on dit, non, non, Seigneur, viens dans ma vie. C'est là où cette naissance s'opère. L'esprit entre. Vous voyez? L'esprit entre. Et quand l'esprit entre, frère, il y a un changement. Yeshua a répondu, lui dit, tu es le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Donc, il y a des gens, frère, qui sont des docteurs, ils ont la connaissance, mais ils ne connaissent pas les choses de l'esprit. Ils ne connaissent pas les choses de l'esprit. C'est pour ça que, frères et sœurs, nous prions dans le nom puissant de Yeshua et que le vent de l'esprit puisse souffler dans ta vie, puisse souffler sur toi, puisse souffler dans ton cœur. Il y a des maladies qui partent sans qu'on n'est pas toujours obligé d'imposer la main. Parce que le Saint-Esprit peut décider lui-même, par sa présence, de faire partie de cette maladie. Ah oui, vous voyez? Donc, celui qui est né de la chair, il est chair, sans dire il est charnel. Mais il est chair, il est physique. Nous tous, nous sommes des hommes physiques. Mais par la grâce du Seigneur, parce que le Seigneur nous a mis sa sémence en nous, ce qui a fait que nous sommes devenus des hommes spirituels. Parce que nous avons reçu l'Esprit du Seigneur. Et celui qui a reçu l'Esprit du Seigneur, il est comme le vent. Et celui qui a reçu l'Esprit du Seigneur aujourd'hui, frères et sœurs, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas certains frères. Il dit, mais lui, on ne comprend pas. C'est comme s'il n'a pas de position. Aujourd'hui, il dit ça. Demain, il va à gauche, il va à droite, frère. C'est lui qui a l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas celui qui décide où il va aller. Au verset 8, nous avons vu, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ce n'est pas le vent qui décide d'où il va aller, où il va aller. Non, c'est lui qui souffle les vents qui décide, frères et sœurs. Nous sommes des gens que le Seigneur doit lui-même diriger.
que les gens, nous sommes de ceux que le Seigneur lui-même doit diriger. C'est le Seigneur qui doit nous amener à gauche ni et à droite, selon son esprit. Là, nous insistons selon son esprit, parce qu'il y a des gens, frères, qui ont une vie de désordre pas possible. Il y a des gens qui, soi-disant, l'esprit m'a dit, l'esprit m'a dit, l'esprit m'a dit. Mais en réalité, ce n'est pas l'esprit, c'est la chair qui les guide carrément. On a connu des frères qu'on appelait, voilà, des frères qu'on appelait CDD. C'est des frères qui ont eu plusieurs fiancés dans leur vie. Ils ont eu plusieurs fiancés. Ça va prendre une sœur, ça va aller vers une sœur et puis demander la main de la sœur. La sœur dit, donne-moi un peu le temps pour prier. Pendant que la sœur prie, le frère va aller encore vers une autre sœur, demander la main. Mais frère, elle va se retrouver avec 3, 4, 5 promesses. Et quand la première sœur va venir, c'est déjà trop tard, j'ai déjà quelqu'un d'autre. Mais vous ne voyez pas les cœurs de sœurs que vous blessez. Comment l'esprit, frère, l'esprit du Seigneur ne doute pas. Je ne sais pas à qui je parle encore ce soir. L'esprit du Seigneur ne tâtonne pas. Non, l'esprit du Seigneur ne doute pas. Si l'esprit du Seigneur te dit c'est Florence, c'est Florence. Si l'esprit du Seigneur te dit c'est Nathalie, c'est Nathalie. Même si pendant que tu as pris Nathalie ou tu as pris Florence, il y a des, comment on appelle ça, il y a des moments difficiles. Mais frère, crois que c'est l'esprit qui t'avait dit c'est Florence, demeure fidèle à ta Florence. On a du mal, frère et soeur. On n'arrive plus à comprendre les gens. Voilà, les gens qui tâtonnent. L'esprit ne tâtonne pas. L'esprit ne tâtonne pas, frère et soeur. Quand Moshe a dit au Seigneur, je ne peux pas aller parler parce que je ne sais pas parler, parce que je bégaye. Le Seigneur a donné la solution au bégayement de Moïse. Le Seigneur lui a donné la solution, il s'appelait Aaron. Non, frère, on n'est pas là pour tâtonner. On n'est pas là, oh non, non, je pensais que c'était lui, mais arrêtez. C'est pour ça, la notion de fiançailles, là, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Oh non, le fiançailles, c'est un temps d'observation. Vous observez quoi? Vous observez quoi pendant ce temps? Vous observez quoi au juste? Quand le Seigneur a amené Kava, Ève, à côté d'Adam, Adam n'a pas dit, on va prendre des jours pour voir si ce n'est pas un animal, si réellement un être humain. Non, Adam a confirmé que cette fois-ci, celle-ci est l'os de mes os. Nous, on tâtonne. Ou c'est le Seigneur qui te parle, ou ce n'est pas, ou tu es conduit par l'Esprit du Seigneur, ou tu n'es pas conduit par le Seigneur. Parce que même les gens qui prophétisent, frères et sœurs, on voit beaucoup de ceux qui prophétisent, qui ne prophétisent pas selon l'Esprit du Seigneur. Ah, je pense. Il y en a même quand ils prophétisent, ils bégayent. Ils commencent par, comme des voitures qui ont un problème de démarrage. Ouais? Ils ont du mal à démarrer. Vous pensez que le Saint-Esprit peut avoir le problème de démarrage? Le Saint-Esprit va avoir le problème de démarrage, frère. Non! Ça, c'est beaucoup de gens, c'est la chair. Ils sont dans la chair et non, ils sont dans la chair et non dans l'esprit. Ils ont un problème de démarrage pour prophétiser. Oh non, je vois comme si, tu vois comme si quoi? Tu vois ou tu vois pas? Parce que quand le Seigneur Yeshua a guéri l'aveugle, il a mis la boue. Il a dit, va au Siloé, va te laver. Quand l'homme est revenu, l'homme a dit quoi? Ah, je vois des hommes comme des arbres. Le Seigneur dit, retourne. Si tu ne vois pas bien, il faut retourner encore dans l'eau. Elle vient nous dire, je vois comme si il y aura ceci, cela. Non, frère, tu ne vois pas ou tu vois pas. C'est clair et net. Dis ce que tu vois. Le Seigneur a dit, il a dit au verset 11, il a dit, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Ou tu sais ou tu ne sais pas. Nous savons parce que l'Esprit nous l'a dit. Et nous témoignons de ce que nous avons vu. Vous témoignez des choses que tu n'as même pas vues ou des choses que tu as vues mal. Vous savez, dans le Seigneur, quelqu'un qui a l'Esprit du Seigneur, quelqu'un qui est engendré de l'Esprit, frère et soeur, c'est quelqu'un qui voit. Si, soit tu n'as pas vu, parce qu'on ne voit pas tout le temps.
Si je vis, je dis ce que je vis. Le Seigneur a dit à Johanna, va, dis ce que tu as vu. Écris ce que tu as vu et entendu de moi. Mais nous avons tellement de prophètes qui sont des malvoyants. Il y a déjà des prophètes aveugles. Ils ne voient rien. Ils sont là à fabriquer des prophéties. Mais nous avons beaucoup de prophètes qui sont des malvoyants. Un malvoyant, c'est quelqu'un qui ne voit pas bien. Et puis il va venir prophétiser malgré qu'il n'a pas bien vu. On a connu des frères. Il va soit dire, oh non, je vois telle soeur avec tel frère. Mais la soeur là que tu vois avec le frère, la soeur est déjà mariée. Comment tu peux voir une soeur mariée avec un frère encore? Un frère qui est marié, une soeur va dire que je te vois avec des alliances. Mais toi, tu es un sorcier. C'est de la sorcellerie ça. Tu as déjà vu quelqu'un marié avec deux alliances? Si ce n'est pas des alliances mystiques. Ça, ce sont des gens, frères et sœurs, qui ne sont pas nés de l'esprit, qui ne voient pas la puissance du Seigneur, qui prophétisent charnellement. Vous voyez? Il y a des malvoyants. Regardez dans Jérémie. Regardez, je veux vous... regardez. Regardez dans Jérémie. Regardez Jérémie. Prions que le Seigneur, frères et sœurs, nous donne son esprit. S'il nous a rien dit, il nous a rien dit. Il n'est pas obligé de nous parler tout le temps. Tu n'es pas obligé de prophétiser tout le temps. Tu n'es pas obligé de voir tout le temps. Non, non, non. Ce n'est pas un péché si tu ne vois pas. Parce que tu n'as pas vu. Mais si tu as vu, dis-nous ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Aujourd'hui, tu vas dire, je vis ça. Demain, tu vas dire, oh, je me suis trompé. Vous avez déjà vu le Seigneur se tromper? Vous avez déjà vu? Regarde ce que le Seigneur vient dire à son prophète. Quand on est né de l'esprit, frère, on parle selon l'esprit. Alléluia. On parle selon l'esprit. Regarde, la parole de Yahweh vint à moi en disant, que vois-tu, Jérémia? Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Voilà un homme sincère. Il a vu une branche d'amandier, il a dit, je vois la branche. Toi, qu'est-ce que tu vois exactement? Toi, frère, prie que le Seigneur te donne la capacité de voir exactement. Parce que si ce que tu nous dis n'est pas exact, Lucas a dit à Théophile, Théophile, ça peut représenter quelqu'un, Théophile, ça peut représenter une communauté. Il a dit, je t'écris ce que je vis, c'est-à-dire j'ai fait des recherches sur l'exactitude et ce qui s'est passé exactement. Ah frère, il ne faut pas jouer avec la prophétie. Il a dit, j'ai vu la branche d'amandier. Regarde la réponse de Yahweh. Yahweh me dit, tu y as bien vu. Tu as bien vu. Frère, si tu ne vois pas bien, ce n'est pas un péché. Dis, Seigneur, aide-moi à bien voir. Il y a des gens, ils vont venir, ils vont dire, ah, le frère, tu es vraiment un homme venu de Yahweh. Ah, tu es vraiment un homme du Seigneur. Tu as vu ça. Maintenant, demain, comment tu peux retourner? Oh non, non, lui là, c'est l'antichrist. Mais il y a un problème. Il y a un problème à un moment où tu n'as pas encore vu. Prie que le Seigneur te montre. Et comme ça, tu ne vas pas pécher. Tu ne vas pas mentir. Tu ne vas pas venir nous mentir de ce que tu n'as pas vu. Il a dit, tu as bien vu. Ça, ce sont les gens qui étaient conduits par l'esprit. Voyez? Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore nés de l'esprit, qui n'ont pas encore l'esprit avec eux. Il y en a beaucoup. Ils disent des choses qu'ils n'ont pas vues. Ils disent des choses qu'ils ne connaissent pas. Que le Seigneur, frères et sœurs, nous aide. Que le Seigneur nous aide de naître d'en haut. Vous voyez? Des fois, on peut dire, voilà, la nouvelle naissance et les enseignements des bases. Quel enseignement des bases? On a des gens aujourd'hui qui ne sont pas nés de nouveau. On a des gens qui n'ont même pas encore reçu l'esprit. Parce que quand tu reçois l'esprit, qu'est-ce qui va venir après? Tu vas commencer à manifester les signes de la nouvelle naissance. Parmi les signes de la nouvelle naissance, quand vous lisez dans Marc, voilà, Marc chapitre 16. Hein? Oh Seigneur. Vous voyez, dans ma vie, des fois, je me remets tellement en question devant la parole du Seigneur. Dans Marc chapitre 16,
Quand on est né, engendré d'en haut, né de nouveau, frère, ce sont des signes qu'on va commencer à manifester. La Bible dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira, c'est celui-là qui va recevoir l'Esprit du Seigneur. Et voici les signes qui suivront de près. Ceux qui auront cru, ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Vous voyez ici, quand on a parlé de nouvelles langues, les gens se sont arrêtés et ont dit oui, c'est parler de nouvelles langues, la langue des anges et la langue des hommes. Voilà les gens. Mais on peut comprendre aussi ces nouvelles langues, comme on dit, des nouveaux langages. Quelqu'un qui a reçu l'Esprit du Seigneur, son langage change. Ça aussi, c'est un signe. Dans le signe de la nouvelle naissance, il y a un changement de langage. Il mentait, il ne ment plus. Il insultait, il n'insulte plus. Il était grossier, il n'est plus grossier. Ça aussi, c'est un signe. C'est aussi un signe, frère. On voit le changement dans son habillement, dans sa coiffure, dans sa façon de marcher. On voit des signes. Frères et sœurs, nous sommes là pour produire des signes. Parce que le monde a besoin de voir les signes de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Il n'y a pas qu'être malade et on n'est plus malade. Même les païens ne sont pas malades. Mais il y a des signes que même les païens ne peuvent pas produire. Il y a des signes. Parce qu'un païen, frère et soeur, même s'il a l'argent, mais son langage reste le même. Il a son habillement. Regarde son habillement. C'est pas là qu'on va. C'est dans les signes de changement intérieur. Quand l'homme intérieur change. Un jour, je disais aux gens, il y a un signe. Vous voulez reconnaître des sorciers? On dit, oh frère, comment tu arrives à voir que tel est sorcier? Frère, le visage là que nous avons, j'ai dit le visage, ton visage, est le reflet de ton cœur. Le visage est le reflet de ton cœur. Quand tu es triste dans ton cœur, mais les gens voient que tu es triste. Comment les gens voient que tu es triste? Quand tu es en colère dans ton cœur, mais les gens voient que tu es en colère. Comment? Parce que ton visage est le reflet dans ton cœur. Si dans ton cœur tu es sorcier à la sorcellerie, frère, on peut voir ça sur ton visage qu'il y a la sorcellerie. Les gens qui parlent beaucoup, les gens qui ont, comment on appelle ça, cette bouche facile là, frère, on le voit sur le visage. Quand quelqu'un ment, on voit ça sur le visage. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, le cœur et le visage est le reflet de notre cœur. Quand c'est rempli de l'intérieur, ça va ressortir à l'extérieur. On voit ça. Il y a, comme on dit, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alléluia. Bon, il y a d'autres signes, si on commence à donner, ces sorciers vont changer de signes. Mais il y en a, frère, c'est pour ça que deux fois quand on salue quelqu'un, on le regarde dans les yeux comme ça. Parce qu'il y en a, frère, il ne peut même pas te regarder dans les yeux. Il y a des signes qui ne trompent pas. Produisons des signes de la nouvelle naissance. Produisons des signes que nous sommes des hommes spirituels. Des hommes spirituels. Des hommes spirituels, ce sont les gens qui ne fléchissent pas des genoux devant Baal. Des hommes spirituels, ce sont des hommes qui ne reculent pas devant les Goliaths. Ah oui, des hommes spirituels. Parce qu'ils savent que c'est lui qui est en eux là. C'est lui qui les rend forts. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, prions le Seigneur que le vent du Seigneur souffle dans nos vies. Et que ces vents-là produisent des signes de son passage dans nos cœurs. Le vent du Saint-Esprit. Et que nous naissions de nouveau. Quand le vent souffle, quand vous regardez bien, le vent souffle, il y a des effets du vent. Le vent, quand il souffle, ça nettoie. Ça nettoie dans son passage. Ça nettoie tout sur son passage. Que le vent souffle dans ton cœur. Que le vent du Saint-Esprit souffle dans ton cœur.
Que le vent du Saint-Esprit nettoie les souillures, les saletés qui étaient dans ton cœur. Que le vent souffle dans nos cœurs. Non seulement ça produit des signes, mais ça, parmi les signes, ça nettoie aussi le vent du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit Saint. Ça met en nous la crainte du Seigneur. Ça met en nous la haine du péché, frères et sœurs. Avant de chercher autre manifestation du Saint-Esprit. Mais il y a des manifestations du Saint-Esprit qui sont devant nous. Si tu as reçu le Saint-Esprit, frères et sœurs, ta vie va changer, ton cœur va changer au nom de Yeshua. Alléluia. Voilà, que le Seigneur soit béni. Ah oui, que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni. Naissons de nouveau. Soyons engendrés d'en haut. Prions que le Seigneur nous accorde son esprit. Seigneur, accorde-nous ton esprit. Accorde-nous ton esprit. Nicodème a dit, personne ne peut faire les signes, produire les signes que tu produises, si Elohim n'est avec lui. Si Elohim est avec toi, tu vas produire des signes. Frère, c'est la parole du Seigneur. Si Elohim est avec moi, je vais produire des signes de la présence d'Elohim dans ma vie. Tu vas produire des signes de la présence d'Elohim dans ta vie. Tu vas aussi chasser les démons. Parce que les gens ont dit, mais avec quelle autorité il parle? Tu vas parler avec autorité. Tu vas chasser les démons. Les démons vont t'obéir. Les sorciers vont t'obéir. La sorcellerie va t'obéir. La maladie va t'obéir. Les paralysies vont t'obéir, frère. Parce que tu as Elohim avec toi. Il y a tellement de signes. Il y a tellement de signes. Et je prie que le Saint-Esprit, il vient se révéler en toi. Il vient te parler. Il va te dire, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru en moi. Voici les signes qui montrent que tel est avec moi. Parce que Nicodème avait vu les signes que Yeshua produisait. Ces signes-là, il n'avait pas vu ça parmi les pharisiens. Il n'avait pas vu ça encore en Israël, à Jérusalem. Il n'avait pas vu ça là où il était. Quand Yeshua est venu, avec l'esprit qu'il avait, waouh, il a commencé à voir des signes. C'est pour ça qu'il a vu des signes le jour. Hein. Il est venu la nuit pour se renseigner. Il dit non, waouh, comment tu fais? Le Seigneur lui a seulement dit, le secret, il faut naître d'en haut. Il faut naître d'en haut. Il n'y a pas d'autre secret. Il faut que Elohim soit avec toi. Vous voyez? Donc, il avait ça, mais il voulait avoir la confirmation. Vous voyez, frères et sœurs, prions que nous, Seigneur, que je produise les signes de ton esprit en moi. Que je produise des signes. Frère, et je prie aussi, non seulement que tu puisses produire des fruits, des signes, mais que tu sois aussi un signe. Alléluia. Ouh, Seigneur. Que tu sois aussi un signe pour le monde. Regarde, regarde. Oh Seigneur, j'aime le Seigneur, j'aime sa parole. J'aime le Saint-Esprit, frère. Regarde, Genèse chapitre 1er. Aïe, 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 aïe. Je prie aujourd'hui, frères et sœurs. Ouh, oh Seigneur. Je pense que c'est 14 par là. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur. Allez, allez, allez. Voilà. Ouh, Seigneur. Alléluia. Frère, que tu produises des signes, mais que tu sois aussi un signe. Alléluia. Et le Seigneur dit ici. Elohim dit que des luminaires apparaissent dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour. Ouh! Alléluia! Qu'ils deviennent des signes pour le temps fixé. Aïe, 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 aïe. Alléluia! Frère, que nous soyons des signes pour ce temps, des marques pour ce temps, pour cette génération, frères et sœurs. Que tu sois un signe dans ta famille, que tu sois un signe autour de toi, un signe dans ton pays, un signe, oh Seigneur de gloire. Non seulement que tu vas produire des signes, tu vas séparer la nuit d'avec le jour, mais tu seras un signe pour le temps. Alléluia.
Oh Seigneur, nous croyons que frères et sœurs, il y a des gens que le Seigneur a choisis pour être des signes pour ce temps. Alléluia. Les gens qui vont ramener les gens vers le Seigneur. Les gens qui seront des marques et des signes de la sanctification. Oh Seigneur, alléluia, oh Père, alléluia. Que je sois un signe pour ma famille, un signe pour mes enfants, un signe, un modèle, une marque, alléluia. Vous savez frère, une marque, c'est quelque chose que tout le monde veut avoir, tout le monde veut copier, tout le monde veut copier. Oh Seigneur de gloire, fais de moi un signe, Père, fais de moi un signe pour ce temps fixé. Pour les jours et pour les années. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur. Oh, un signe, Seigneur, pour tous ceux qui ne croyaient pas en toi, pour tous ceux qui passaient dans le désert. Oh Seigneur de gloire, alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, que je sois un signe de la résurrection, un signe de changement, un signe de transformation. Alléluia. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Alléluia. Frère, prie que le Seigneur fasse de toi un signe. La Bible dit, il y avait une femme au temps d'Élie. Il y avait une femme qu'on appelle une femme de distinction. Waouh! Ça veut dire que cette femme s'est distinguée de toutes les autres femmes. Oh Seigneur, s'il y a des chrétiens, frère, que tu sois un chrétien de distinction. Oh, que tu sois une marque, un signe, au nom de Yeshua. Oh Seigneur, je te prie ce soir, papa. Je te prie, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Alléluia. Il a fait des étoiles. Il a fait la lune. Il a fait le soleil. Il a dit, ça sera des signes. Les soleils sont là et les étoiles sont là pour marquer des signes, pour marquer l'époque. Marquons cette époque. On dit que voilà, l'évangile n'est pas facile. C'est pas facile de vivre la sanctification. Mais nous allons marquer cette époque. Même si c'est pas facile. Mais frères et frères, même si c'est difficile, nous allons vivre la sanctification. Et nous allons manifester la gloire du Seigneur. Les gens deviendront égoïstes. Mais nous, frères et sœurs, nous ne serons pas égoïstes. Rebelles, nous refusons la rébellion. Au nom de Yeshua. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Père, sois encore béni. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Sois béni. Seigneur, arrose-nous encore. Arrose-nous encore.